Manifestons notre solidarité avec les peuples opprimés. Depuis plus de 75 ans, les Palestiniennes et les Palestiniens n'ont pu compter que sur eux-mêmes. Après 6 mois de massacre, les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont pas besoin de protestations hypocrites de Biden et Macron. Famine comme arme de guerre, bombardement de populations civiles, balles explosives pour mutiler les enfants. C'est ça le quotidien de la bande de Gaza depuis des mois. Plus de 30 000 morts, dont 40% d'enfants, 75 000 blessés. Mais il aura fallu attendre l'assassinat de 7 humanitaires, conjointement aux images atroces d'un hôpital saccagé, et les mois qui en a résulté, pour que Biden conditionne l'aide militaire à Israël. Parole et mensonge, puisqu'au même moment la livraison d'armes se poursuit. Ils sont complices depuis le début du génocide auquel se livre l'État d'Israël. Complices, les prédécesseurs de Macron l'étaient il y a 30 ans déjà au Rwanda, durant un autre génocide, celui de 800 000 membres de la minorité Tutsi par le gouvernement Hutu, il y a 30 ans. L'armée française a été complice active du génocide rwandais, et depuis, l'armée et le gouvernement n'ont eu de cesse de propager des mensonges sur ce qui s'est passé. Faudra-t-il alors attendre encore 30 ans pour qu'un obscur successeur de Macron reconnaisse qu'il aura été possible de cesser de livrer des armes à Israël, de s'en prendre au gouvernement israélien, coupable de ce qu'eux-mêmes nomment des crimes de guerre? Manifestons notre solidarité avec les peuples opprimés. Depuis plus de 75 ans, les Palestiniennes et les Palestiniens n'ont pu compter que sur eux-mêmes et sur le soutien des manifestations populaires dans le monde. Les manifestations doivent se poursuivre, partout. Il reste essentiel de manifester contre ce qui se passe à Gaza, pour contraindre les dirigeants impérialistes à cesser d'envoyer des armes au gouvernement israélien et pour que prenne fin la colonisation et l'oppression du peuple palestinien.